Chapitre 1. Les débuts de Petit Grain de Sable. Un jour, loin de tous les endroits connus sur terre et sur mer, au plus profond d'un océan froid, dans un noir presque absolu pour l'œil humain, depuis des millions d'années, un petit grain de silice blanche de beaucoup moins d'1 millimètre reposait tranquillement. Des millions d'années, cela semble très ancien, et pourtant à l'échelle du minéral, cela est très jeune. Pensez donc, l'âge de notre belle Terre est maintenant fixé à 4,55 milliards d'années. Le petit grain de sable, né d'un gros bloc de silice pur, présentait quelques particularités qui le rendaient singulier. Sa pureté venait du fait qu'il réverbérait parfaitement son, lumière et chaleur. De plus, ses nombreux voyages et le travail de l'océan l'avaient poli comme tous les petits grains de sable marins. Mais il n'était pas parfaitement rond, il conservait une légère structure cubique. Le fond de l'océan était son pays. Quand, haut, très haut, là-haut, il y avait une tempête, le fond de l'océan s'animait de courants d'eau plus chauds qui le transportaient plus loin, sur d'autres fonds. Il n'avait pas peur de ces changements, car il aimait l'aventure et rêvait de voir plein de choses et de se faire de nouveaux amis. Outre le quadrillon d'amis billes de sable, grâce à sa capacité de réverbération, Petit Grain de Sable créait l'empathie et beaucoup d'organismes de la mer identifiaient Petit Grain de Sable comme un ami. C'était le cas des pieuvres. Il y avait des grands spectacles au fond de l'océan. Une fois, il avait assisté à une jolie danse des grands poulpes des profondeurs. Une autre fois, c'était un grand spectacle de millions de minuscules particules vivantes, légèrement phosphorescentes, qui éclairaient tout le monde sous-marin. C'est l'un de ces spectacles qui devait changer sa vie. Un jour, un groupe de baleines blanches est arrivé. Des poissons énormes pour lui, le petit grain de sable blanc. Pensez, 1,5 tonne et 5 mètres de long. Il y avait dans le groupe une maman et son petit baleineau. Ce qui surprit le petit grain de sable, c'est que les baleines communiquaient en chantant. Un vrai spectacle de chants mélodieux et cristallins. Lui, qui jusqu'à là vivait dans le monde du silence, ressentit une grande joie à l'écoute de ces sons harmonieux. Dès les premiers jours de leur présence, le petit baleineau blanc venait se reposer juste au-dessus de Petit Grain de Sable. Comme le baleineau flottait dans l'eau, le contact avec lui était léger et agréable. Ses mouvements souples et doux, comme le flottement d'une plume dans l'air, donnaient au grain de sable lui-même l'impression de produire ces ondulations. Lors de son chant pour communiquer avec sa maman, l'eau se remplissait de vibrations douces et musicales. On y ressentait de la paix et de l'amour. Petit Grain de Sable éprouvait avec plaisir ces vibrations au cœur même de son grain de silice blanche, comme un verre en cristal qui donne de jolis sons. C'est au gré des vibrations qu'il apprit le langage des baleines avec son nouvel ami. Sa maman l'appelait Beluga. Beluga chantait et Petit Grain de Sable résonnait. C'est ainsi qu'ils entrèrent en communication. De la résonance naquit le raisonnement entre eux. Tous deux s'inventaient des jeux, comme jouer à cache-cache. Au début, c'était toujours Petit Grain de Sable qui gagnait, car il était facile pour lui de se cacher parmi les autres grains de sable. Mais Beluga apprenait vite, et il trouva rapidement la parade. Quand Petit Grain de Sable se cachait parmi les autres grains de sable, Beluga chantait. Et Petit Grain de Sable ne pouvait s'empêcher de raisonner, révélant ainsi sa présence et son ami. « Vu trouvé !» chantait Beluga. Une seule petite ombre au tableau de jeu pour Petit Grain de Sable. Les céphalopodes, ses amis, ne voulaient pas jouer avec eux par peur de Beluga, qui était un prédateur pour eux. L'un d'entre eux avait payé un lourd tribut aux baleines blanches. Son inconscience lui avait coûté un bras. Arriva le jour où la température de l'eau changea et où le temps était venu pour les baleines de migrer. La migration des baleines blanches est conditionnée par le cycle de reproduction et d'alimentation. Ces cétacés sont des carnivores qui se nourrissent essentiellement de poissons, ce qui les oblige à parcourir de longues distances pour suivre leur proie. Beluga, pour survivre, devait donc partir très loin de Petit Grain de Sable. Beluga et Petit Grain de Sable étaient tristes de se séparer. Maman baleine ne voulait pas voir son baleineau pleurer. Que faire? Alors, le chant de maman baleine emplit la mer, d'une jolie mélopée. Et Beluga se mit à danser, à faire de grands cercles, en donnant de forts coups de queue qui soulevèrent l'eau et Petit Grain de Sable. Ce dernier se logea dans un repli de la peau de Beluga. C'est ainsi que Beluga
et Petit Grain de Sable furent unis dans la grande migration des baleines. La journée touchait à sa fin. Beluga et Petit Grain de Sable avaient besoin de dormir. « Bonne nuit, Beluga. Bonne nuit, Petit Grain de Sable. »